Finale, donc un match supplémentaire, ça fait 7 pour aller jusqu'au bout. Oui, c'est important. On sait l'importance des remplaçants dans une grande compétition. Il a fait 9 changements. Ils ont été positifs. On peut compter sur les remplaçants et surtout que l'Algérie était déjà qualifiée, mais certains joueurs ont marqué de gros points ce soir. Comment on fait, Mehdi, pour calmer des gens qui s'enflamment peut-être parce que... Non, mais j'ai un gros problème. Non, vous êtes très calme. Oui, heureusement qu'il n'y a pas de musique, mais non, mais... calmez-les, calmez-nous, Mehdi, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, non, je peux comprendre. Hein, il peut un petit peu avoir ce risque d'euphorie. On voit la bonne dynamique du groupe, de l'équipe. 6 buts marqués, aucun but encaissé, 3 victoires. Là, vous êtes beau pas jeu. en train de me rassurer, Mehdi. Ouais, je sais, non, mais... Ce qui est grave, c'est que Mehdi est très calme, mais toi, tu as envie de... Mais là, ça va. Lui, il a envie de... Mettez un peu de musique et je suis sûr qu'il va ramener le drapeau. Il va ramener le drapeau comme la dernière fois. Et ça y est, on va écouter Jamel Belmadi. Peut-être que lui va être plus calme et tempérer un petit peu les ardeurs des supporters. Écoutez-le, Jamel Belmadi, après le succès de l'Algérie. Ce qu'on peut espérer de mieux, on a obtenu le maximum de points. Vraiment, les garçons ont été superbes. On a pu aujourd'hui voir et constater que même les pseudo-remplaçants, pour moi, ce n'est pas des remplaçants, c'est des internationaux qui font partie d'un groupe de 23 joueurs. On a pu voir aujourd'hui à quel point ils étaient concernés, disponibles et complètement intégrés à cette dynamique positive. Donc voilà, on peut difficilement espérer mieux. Jamal, vous avez changé beaucoup de choses, beaucoup d'effectifs ce soir. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont gagné 2 points? Moi, je pense à Ounas et notamment à Slimani, entre autres. Non, mais c'est des joueurs qui ne me surprennent pas, moi. S'ils ont été sélectionnés là, c'est pas pour être surpris aujourd'hui. C'est des joueurs desquels on bosse depuis quasiment une année. Adem, c'est un joueur de grande qualité. Maintenant, il est dans un club où c'est difficile de jouer. Il a eu quelques blessures. Il joue au même poste qu'un Riyad Mahrez. Donc c'est bien. C'est bien d'avoir des choix comme ça. Islam, j'ai envie de dire un mot sur Islam, qui a été beaucoup décrié. Islam, c'est quasiment le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale. Quasiment. Aujourd'hui, il a encore marqué, me donné une passe décisive. Très bien pour tout le monde. La question au coach, on a parlé avec Belhamri, il nous a fait une déclaration forte, il nous disait que Belmadi nous a fait inculquer beaucoup de valeurs, de sacrifices, de la gagne, de se donner à fond. Et vous considère comme leur grand frère et de par leur éducation, que ce soit en Algérie ou en France, on se sacrifie pour le grand frère, pour la famille. C'est aussi ça, Jamal Belmadi en équipe nationale. Surtout se sacrifier pour le pays, j'ai envie de dire. Ces joueurs-là ont peut-être eu un parcours difficile, notamment en équipe nationale, où peut-être ils n'ont pas jamais réellement eu leur chance. La faute à qui j'ai pas envie d'aller dans ce débat-là. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui ont un amour profond pour leur pays et qui sont prêts, si on leur donne l'opportunité et la chance, de donner le maximum. Donc moi, je suis très satisfait de ce qu'ils font et je répète, le mérite en revient toujours aux joueurs. Le mérite au joueur, Jamel Belmadi, qui s'efface derrière son groupe, qui puise aussi sa force derrière son sélectionneur. Des hommes ont marqué des points. Il a chaleureusement parlé d'Islam Slimani, qui a réalisé une super performance. Nous, on s'arrête un petit peu sur Adam Ounas. Une passe D, 2 buts, Mehdi. On le voit, hein, vraiment un profil de joueur très intéressant, très technique, et surtout en 1 contre 1 qui est capable d'éliminer très facilement son adversaire. Après, comme l'a dit Jamel Belmadi, il met à chaque fois en valeur vraiment la notion de groupe. C'est-à-dire que même quand tout le monde lui parle de Riyad Mahrez, il dit qu'il ne faut pas trop en faire sur lui, que c'est vraiment le groupe. Et je pense que c'est ce qu'on a pu voir. Aujourd'hui, il y a eu énormément de changements et tout le monde a répondu présent. Adam Ounas a marqué des points ce soir, Bernard. Il est en concurrence avec Riyad Mahrez. C'est pour ça que Jamel Belmadi relativise en disant moi, je suis très content parce que j'ai plusieurs solutions. Oui, clairement, sur ces 2 buts et sur la totalité du match, il a été bon sur ses choix aussi. Il a joué avec ses qualités. On sait que il provoque beaucoup balle au pied et au-delà de ça, un bon finisseur. Quelle fraîcheur aussi dans son jeu, Kader. Le fait d'aller très vite vers l'avant, de provoquer, d'être toujours attiré par cette passe, ce jeu vers le but. Exactement, c'est un joueur très explosif.
Il a une très bonne technique, donc il a un jeu très porté vers l'avant. Ça se voit sur le deuxième but, le contrôle qui ramène directement le ballon. Et derrière, il a la qualité technique pour faire la différence. Je pense que c'est une option pour l'entraîneur d'avoir un joueur de cette qualité-là sur le banc. On va parler dans quelques instants d'un autre joueur qui fêtait sa première titularisation. Avant cela, ce que Jamel Belmadi dégage, on l'a entendu avec Nassim Talbi, notre collègue de beIN Sport en Égypte, notre envoyé spécial. On a l'impression que cette équipe lui ressemble, que cette équipe joue aussi, se sacrifie pour lui, pour ce qu'il représente. On a entendu Nassim Talbi parler du peuple, de ce qu'il faut donner à cette équipe pour ce maillot-là, pour ces valeurs-là. Moi, je pense qu'il y a vraiment des valeurs par rapport à l'équipe nationale. On a vu tout ce qui a pu se passer en Algérie sur les dernières semaines. Donc c'est vrai qu'il y a un rôle, aujourd'hui le football a un rôle énorme dans la société, que ce soit en Algérie ou partout. Donc je pense que les joueurs en ont pris conscience et c'est vrai qu'on voit ici les supporters qu'il y a énormément de gens dans le monde entier qui sont derrière l'équipe nationale. Sacrifiés pour le pays. Après, ils vont aller sans doute sur les champs et tu vas peut-être les rejoindre. Mais non, c'est beau, c'est beau. Je suis content pour Jamel. Moi, je fais un vrai parallèle avec Hervé Renard. On a eu l'occasion d'en parler dans les matchs précédents sur ce qu'apportait Hervé Renard à la sélection marocaine. Et j'ai vraiment la sensation que c'est à peu près la même chose du côté de Jamel Belmadi et de l'Algérie. Andy Delors, Julien, titulaire pour la première fois. Il lui manque que ce but au final pour valider avec les statistiques une très belle prestation. Ouais, et puis ça a commencé d'entrer dès les premières minutes. On voit cette superbe accélération, peut-être 60 mètres sur lesquels il a remonté ce ballon pour adresser une très bonne passe. Alors la conclusion n'est pas là sur ce coup-là, mais on a vu un Andy Delors vif, disponible, jouer pour le collectif, jouer pour les autres. On l'a vu faire énormément de passes. Il a toujours privilégié une autre solution que lui personnellement. Vraiment, il m'a plu et on sent qu'il est intégré dans cet effectif algérien comme s'il y jouait depuis plusieurs années alors que ça fait seulement quelques jours, quelques semaines. On l'a vu beaucoup travailler, être au service aussi de ses partenaires, Kader. Il montre à l'extérieur qu'il a des vraies qualités, il montre aussi à l'intérieur du groupe, je fais partie des vôtres, je suis avec vous. Non, exactement. Quand tu vois le match qu'il vient de faire, ça veut dire qu'il est intégré, il a envie en tout cas de montrer, de s'imposer. Et aujourd'hui, comme vous dites, il lui manque juste le but. Il a fait un très bon match et il fait partie des meilleurs aujourd'hui. Tout ça, c'est du moment. On est dans le premier quart d'heure seulement. Il a commencé sur un rythme incroyable. Bien sûr. À partir du moment où il a fait la démarche avoir la nationalité algérienne, c'était sûr qu'il allait tout donner pour cette équipe, quitte à mourir sur le terrain. J'exagère un peu avec le Non, mais c'est ça, on parlait des valeurs. C'est un joueur qui donne tout. Il est au diapason de cette équipe. Et Jamel Belmadi l'avait dit avant la compétition, à un moment, ce qu'il va falloir faire, c'est courir. Ce qui n'existait peut-être plus il y a quelques temps, quelques mois dans cette sélection algérienne. Lui, il est un des symboles de cette débauche d'énergie et puis de cette insouciance sur la volée, là, sur le corner de son partenaire Adam Mounas. Surtout, moi, ce que j'aime bien sur cette équipe d'Algérie, c'est une équipe qui défend bien, qui n'a pas pris de but. Et je pense que c'est un des candidats qui peut aller jusqu'au bout s'il continue sur cet état d'esprit. Et ça, c'est très important. Alors, on va le faire. Vous pouvez tempérer si vous voulez. Il y a des compliments. Non, mais faut faire attention parce que le prochain match, tout le monde parle déjà d'un possible quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Mais il va déjà falloir passer le prochain match. Et normalement, ça devrait être à 80% avec les autres calculs. La Guinée face à l'équipe d'Algérie. Et ensuite, un hypothétique quart de finale face à la Côte d'Ivoire. Écoutez, on a vu le match d'Ounas, on a vu le match de Delors. Écoutez, le Napolitain, l'ancien Bordelais, Adam Mounas, qui parle du Montpellier Andy Delors. Et puis, on écoutera aussi Andy Delors juste après sur sa prestation avec Nassim Talbi. Très bon, il a beaucoup apporté défensivement, offensivement et il manquait juste un petit but pour lui et je pense que Inch'Allah si on continue comme ça il en marquera d'autres pour la suite de la compétition. Inch'Allah, on dit Adam Mounas c'est clairement un total régal ce soir. Ouais non mais on connaît sa qualité, moi je le suis depuis qu'il a commencé, voilà, c'est futur grand joueur mais voilà, ce soir il a montré qu'il a un talent incroyable et voilà. Après, je suis dégoûté pour lui parce que j'ai gagné le trophée du meilleur joueur du match. C'est moi qui ai gagné. On peut le ramener. C'est moi ? Non. C'est ça le. Non, je suis content pour lui, le mérite. Ça. Le mérite. Merci, on te laisse partir avec ton trophée. Merci beaucoup, Adam.
Justement aussi, en des premières prestations avec l'Algérie, match officiel, comment tu t'es senti dans cette équipe? Ouais, j'étais plutôt bien. Après voilà, j'ai joué à gauche. On sait que voilà, je peux dépanner sur le côté gauche. Voilà, j'ai essayé de faire en premier temps le travail défensif et voilà, j'ai essayé d'apporter sur la dernière passe. Et Adam, il n'a pas voulu marquer quand j'ai fait des passes D. Mais on t'a vu avec Islam Slimani, notamment sur le côté gauche, avec ta grinta. Moi, je te connais à Montpellier. C'est ça qui te pousse à faire des choses assez incroyables. Peut-être que ça arrivera avec l'Algérie prochainement. Ouais. J'espère en tout cas que ça va arriver. Voilà, je travaille pour. Il faut aussi faut dire que moi j'étais en vacances, j'ai pas fait toute la préparation, je les ai rejoints, j'avais pris 10 jours ou 15 jours de vacances, bon, je m'entretenais quand même. Après ça a été un peu dur physiquement ce soir, j'étais pas à 100%, mais en tout cas voilà, je suis content de mon match, on a gagné et voilà, on sort premier du groupe avec la manière, donc voilà, c'est bien pour nous. La question, on dit, après les trois derniers matchs là, et 3 victoires, le peuple clairement demande la victoire, demande la Coupe d'Afrique des Nations, il le chante. Tu l'as entendu aussi. Non, après on a une grande équipe avec de très grands joueurs, on l'a vu, même des futurs grands, et en tout cas voilà, on a tout le public avec nous, le peuple est avec nous et on espère aller le plus loin possible. Et voilà, il y a un très très grand entraîneur, en tout cas il fait du très très bon boulot et voilà, il y a tout pour essayer d'aller le plus loin. Et voilà, Inch'Allah, on va le plus loin possible. Oui, il n'y a pas que moi qui ai parlé vous parlez des Champs-Élysées et tout. C'est pas les klaxons qu'on entend sur les Champs-Élysées, Bernard. Non, c'est les supporters. Même eux y croient. Mais c'est vrai que ce qui est en train de se passer, on rappelle aussi, après toutes ces années très compliquées, très difficiles, dans le jeu, dans les résultats, parfois ridicules, Mehdi, il y a un nouvel élan. Peut-être beaucoup d'espoir, mais après, l'espoir, c'est gratuit, ça embête personne. Ouais, non, je pense que vraiment, on en parle depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une génération maintenant qui a énormément de talent. Quand moi, ma période où j'étais en équipe nationale, il n'y avait pas d'aussi grands joueurs qui jouaient dans de grands clubs comme ça. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça fait plusieurs années qu'on en parle et ça serait bien d'essayer d'accrocher quelque chose. Et accrocher quelque chose, c'est gagner un titre. Donc il faut garder la tête sur les épaules, ça ne va pas être facile. Donc prendre les choses les unes par les autres et se concentrer déjà sur le prochain match. On va écouter Riyad Mahrez et dans quelques instants on écoutera Aliou Cissé. Il est en train de se présenter aux côtés de nos envoyés spéciaux du côté du stade du 30 juin au Caire. Riyad Mahrez sur la victoire de l'Algérie, la qualification et ce très bon parcours en phase de poule. Non, je pense qu'on a été très bon encore aujourd'hui. Je pense qu'on mérite d'être premier. On mérite d'être premier parce que voilà, d'une, on n'a pas encaissé de but. On s'est créé beaucoup d'occasions, on a marqué 6 buts en 3 matchs, ça fait une moyenne de 2 buts par match, donc je pense que c'est très très bien ce qu'on a fait, et même dans la manière, dans la solidité, on a été très bon. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas s'enflammer parce que là on arrive dans les matchs les matchs coup près, les matchs où tu perds et tu es éliminé, où tu n'étais pas concentré, tu prends un but. Donc voilà, comme j'ai dit, il faut savourer. Mais il faut aussi rester concentré et pas s'enflammer, garder les pieds sur terre. Parce qu'on sait comment il est le football. C'est très difficile de gagner des compétitions. La Coupe d'Afrique, c'est un bel exemple. Donc voilà, il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer à travailler. On vous rappelle le programme de ces 8e de finale de la compétition. On continuera demain avec les 2 derniers groupes, notamment le groupe de la Tunisie et du Mali qui nous intéresseront. Sénégal-Ouganda, c'est le premier 8e de finale officiel. De l'autre côté, l'Algérie affrontera le 3e du groupe A, B ou F. Ça pourrait être, ou ça devrait être à 80% la Guinée de Naby Keïta. Le Sénégal, on le rappelle, s'il y a victoire, peut-être face au Maroc en quart de finale, si les Marocains s'imposent aussi dans leur 8e de finale qu'ils auront à jouer. Les Lions de l'Atlas d'Hervé Renard qui se sont imposés 1-0. Écoutez Sadio Mané, soirée très particulière, un doublé, un but sur penalty, un penalty manqué et peut-être un joueur de Liverpool soulagé. Bien sûr, on est content. Même si ça n'a pas été facile au début, mais je pense que c'est tout à fait normal parce que c'est une équipe qui court beaucoup et une équipe qui a vraiment envie d'aller au second tour. Et donc je pense qu'au début ça n'a pas été facile, mais c'est compréhensible parce qu'ils étaient vraiment compacts, ils ont serré toutes les lignes. Mais je pense que deuxième période on a su franchir les lignes, on s'est créé pas mal d'occasions et on a marqué 3 buts et je pense qu'aujourd'hui on méritait vraiment de gagner.
La victoire méritée, la suite de la compétition, ce sera en fin de semaine. Le programme de demain sur les antennes de Beansport. J'ai rien dit. 4 matchs au programme, on prendra l'antenne dès 17h30. Guinée-Bissau, Ghana et Bénin-Cameroun. Angola-Mali et Mauritanie-Tunisie à 21h avec l'avant-match dès 20h30. Mehdi, merci. Merci à vous. À très vite pour le 8e de finale. Bernard, ça va? On va sur les champs. C'est bon, oui, on va se calmer. Vous êtes qualifié, c'est bien? Oui, très bien, on est très contents. Kader, ça va? Vous êtes rassuré? Très bien. Très bien, la deuxième période vous a aidé. Il faut bien dormir. Vous pouvez bien dormir. Merci à vous les abonnés de nous avoir suivis. Un petit mot, un match de l'amitié dans le nord de la France. Si vous êtes dans le coin, ça se passe à Évin-Malmaison, pas très loin de Lens, entre Lens et Douai. Ça sera mercredi 3 juillet à 18h au stade Gérard Rouillet. Allez-y, il y aura du beau monde. Il y aura notamment Bernard Mendy qui jouera ailier droit. Si vous voulez voir du foot et peut-être un petit peu rigoler, n'hésitez pas, ça se passera là-bas. Je vous ramènerai un drapeau de l'Algérie si vous voulez danser et fêter un hypothétique but. Merci à vous, merci à tous ceux qui réalisent du côté de Beansport toutes ces journées Coupe d'Afrique des Nations. Julien, on se retrouve demain. Avec plaisir. Bonne fin de soirée à vous sur Bean. Profitez bien. Ciao. Vibrez au rythme de la CAN Total. Total, partenaire du football africain. Passez un agréable moment